Bonsoir, bienvenue dans cette émission Festival. C'est le dernier jour de concert, entre autres ici, place des Palais, où on va retrouver tout de suite celui qui a clôturé ce BSF 2019, Lost Frequencies. Avant-hier, j'ai scrollé mon Instagram parce que je voulais retrouver les photos du BSF de avant, et j'ai revu les photos et j'étais vraiment... C'était quand même un moment assez spécial pour moi, donc du coup pour moi d'être de retour ici ce soir, peut-être d'avoir évolué dans une direction plus spécifique. Je suis content d'être de retour et j'espère que je peux que me souhaiter que ça se passe comme la dernière fois. Les buts que je m'étais fixés il y a 2-3 ans sont différents de ce que j'ai atteint maintenant, mais je pense que je suis plus content d'avoir ce que j'ai maintenant que ce que je m'étais mis en tête avant, parce que j'ai aussi grandi dans ma façon de penser, dans ma façon de mixer aussi. Avant, je mixais assez rapidement les chansons l'une dans l'autre. Maintenant, je laisse vraiment les chansons plus longues, qui racontent plus une histoire et qui évoluent au lieu d'une chanson où ça se répète. C'est plus vraiment, il y a plusieurs trucs qui se passent dans la même chanson et c'est toujours un truc qui se passe. Donc ça, c'est un peu un nouvel aspect dans mes chansons que je fais dans mon set. L'affiche elle est vraiment cool, il y a vraiment de tout. Il y a des artistes upcoming belges, ça, je trouve ça trop cool parce qu'ils se portent blinder les artistes bruxellois aussi. Il y a des artistes internationaux qui sont vraiment de qualité, comme Mo qui était sur le line-up que moi j'adore personnellement. Rudy Montal aussi, moi je trouve le line-up aujourd'hui il est super cool, sans me compter dedans bien sûr. Et puis après, comme vous dites, de Magician, Diavner, je suis un grand fan de Diavner. Il y a aussi To Die For, d'un bon Vélétro qui jouait, que j'adore. Il y avait aussi du rap français et je trouve ça cool parce qu'il y a un peu pour tout le monde. Et on peut se retrouver un peu partout dans le line-up et découvrir aussi pas mal de nouvelles choses. Et je pense que c'est ça un peu le but du BSF, c'est de voir ce qu'on aime, mais aussi de découvrir plein d'autres artistes.
On est allé se mélanger un petit peu à la foule pour voir, quand ils ne sont pas en concert, comment s'occupent les festivaliers. On mange, on boit un coup. On discute, on boit, on va au stand. On va aller jouer aux cartes. J'avais été faire les stands Une for Life et les stands qu'il y avait plus bas pour Orange. Profiter du bar et discuter avec des amis ou éventuellement profiter de ce genre de petites attractions. On teste un peu tout, on fait des photos, comme ça on a des souvenirs. On va boire un peu, puis prendre un peu des frites ou quelque chose comme ça. Vous savez où vous allez manger ? Dans les food trucks aux alentours. La méga poutine avec le porc effiloché, très bon. Frites sauce Brésil. Magnifique, magnifique. À faire et à refaire. Je suis de Paris, donc voilà, c'est à prendre en tant que compliment, vraiment. Voilà. On monte en feu de bouche, on y respire qu'à peine. Tout m'y monte à la louche, mes oreilles sifflent des fontaines. J'en connecte la masse et on fiche l'espoir. Monte un tsunami crasse qui nous déborde en cascade. Les hommes en cascade, les hommes en cascade. Toute la trip dans le bad. Les foules en cascade, les foules en cascade. Marquise des zombies, tout ça. On a précisément demandé à notre tourneur d'essayer de commencer la tournée par chez vous. Voilà, c'est vraiment, c'est pas parce qu'on est filmé qu'on dit ça, mais c'est une stratégie aussi, hein, c'est pour pas commencer directement dans notre pays. On sait aussi que les Belges ont une culture un peu plus large que le français moyen. C'est fou, mais c'est comme ça. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas si ça vient de la Renaissance. Lumière, mon grand feu de bouche, on y respire qu'à peine. Tout m'y monte à la louche, mes oreilles sifflent des fontaines. J'en connecte la masse et on fiche l'espoir. Monte un tsunami crasse qui nous déborde en cascade. Les hommes en cascade, les hommes en cascade. Toute la trip dans le bad. La passion, on a la même. Mais il y a vraiment d'autres plaisirs par rapport au début où on vivait, on ne jurait que par Eiffel. Et comme je disais récemment, c'est vrai que ça fait 10-12 ans que ça n'est plus du tout une priorité. On ne cherche pas à cartonner. Ça nous semble totalement vain finalement comme sport. Et puis ayant vu des gens qui ont cartonné, après cartonner il y a quoi? Il y a se casser la gueule, hein, de toute façon. Donc, bon, nous c'est notre truc, on a une petite notoriété, pas énorme, mais les gens qui suivent et apprécient, et qui changent aussi, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'apprécier tout le temps le même groupe toute sa vie. On a l'impression qu'ils sont vraiment touchés pour de bon, qu'on recommence à parler avec un tout petit tas, mais de l'art quand même. Je sais que ça peut paraître, maintenant il ne faut pas parler de ça, il faut parler de son, il faut parler de nombre de vues. Bah non, genre, on en a rien à foutre. Je t'aime ici, je t'aime avant, depuis longtemps, à l'infini. Je pense aussi qu'un concert, c'est un lieu où on est très très bien préparé, très très bien anticipé, très répété, etc. Un terrain sûr dans lequel il puisse y avoir d'énormes accidents. Il faut qu'il y ait des accidents pour qu'un concert soit bon, sinon ça n'est absolument pas intéressant. Mais il ne peut pas y avoir d'accident si le concert entier est un accident. Et ça arrive aussi, c'est-à-dire on arrive déjà ça sonne pas bien. Voilà. Jouer des chansons à des gens, c'est les embarquer dans un endroit particulier qu'ils auront que quand ils seront avec nous à ce moment-là, et que nous on aura que aussi à ce moment-là face au public. Et si toutes les conditions sonores sont réunies pour qu'on aille dans cet endroit particulier, c'est réussi quoi. Mais c'est pas si facile. Non, c'est pas vrai, on n'a pas tout salopé. On s'est peut-être un peu annulé. Un continent plastique, wesh le fake et l'artiche. C'est ma génération de grosses pouliches qui croient voter bataille encore.